Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune, c'est la météo cosmique du vendredi 9 septembre. Vendredi 9 septembre, c'est-à-dire la veille de la pleine lune. Alors oui, dans le petit monde de ceux qui suivent la lune, c'est important comme moment. Et puis là, c'est important, c'est cohérent et c'est costaud. Alors, la lune a quitté son vide de course hyper long à 6h40 et elle est arrivée en Poisson. Parce que c'est une pleine lune en Poisson. Et c'est demain. Et aujourd'hui, c'est encore en train de se préparer, de se construire, to build up. En anglais, c'est cette expression. Je suis désolée de toujours faire appel à l'anglais. J'ai écrit et pensé en français pendant toute la première partie de ma vie, quand j'étais dans un domaine plus, je ne sais pas quel est le mot, cartésien, plus reconnu en tout cas, ou dans la 3D. Selon ce qu'on veut. Et puis après, il y a quelque chose qui s'est passé et mes références sont en anglais. Je pense que ça va évoluer avec le temps et que je vais trouver une langue plus respectueuse de ce qui me tisse aussi. Et, je suis quand même française de fonctionnement, on va dire. La lune en Poisson, donc aujourd'hui. Donc les énergies de la pleine lune en Poisson se construisent, elles sont en train de s'amonceler en fait pour arriver à l'apex de demain. Et dans son trajet pour se trouver en opposition avec le soleil, puisque la pleine lune c'est quand la lune et le soleil sont face à face, aujourd'hui notre lune va faire deux rencontres, il y a deux aspects prédominants qui sont... c'est pas qu'ils soient compliqués, c'est qu'ils sont compliqués. Notre lune, elle s'approche de Vénus, c'est-à-dire qu'elle va être elle s'approche d'une opposition à Vénus, elle va être en face de Vénus. Mais si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune en Poisson, vous avez vu que en Vierge, il y a le Soleil et Vénus qui sont donc pas conjoints parce que l'orbe est trop important, c'est-à-dire que les degrés entre les planètes sont trop importants, mais tout de même, elles sont dans la même aire d'effet, dans la même zone. Et avant d'être en opposition avec le Soleil, notre Lune va être en opposition avec Vénus. Vénus, c'est une planète vraiment très très importante dans notre vie, très importante à plein à plein d'égards, parce que c'est celle qui joue les modalités essentielles dans les relations avec nous, les relations avec les autres, les relations avec l'amour, les relations avec l'argent, en fait, tout ça c'est des énergies d'échange. Et en opposition, Lune et Vénus en opposition, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux dans un échange fructueux et constructif, ça nous donne quoi ? Ça nous donne la possibilité de nous laisser aller. Une possibilité qui est parfois tout à fait sympathique, parce que moi je fais partie de ces gens qui pensent que l'ultra-contrôle c'est la mort, et que pour être vraiment soi, il faut savoir lâcher autant qu'on a travaillé. Il faut savoir se détendre autant qu'on s'est tendu. N'être que sur un pôle, c'est passer à côté de plein de choses. Donc, je fais partie de ces gens qui considèrent que la modération, oui, bien sûr, mais si on a beaucoup bossé ou si on s'est beaucoup concentré pour quelque chose ou tendu vers quelque chose, le retour il doit être équivalent. Il doit y avoir beaucoup de détente, de relâchement, et on a chacun ses modes de détente et de relâchement qui ne sont pas toxiques tant qu'ils servent à ça. Si faire la fête c'est pour éviter de penser, ça craint. Si faire la fête c'est pour se détendre parce qu'on a bien bossé, ça craint pas. Voilà, pour être simple. Et pourquoi j'en parle ? Parce que quand la lune est en Poisson, quand la pleine lune est en Poisson, et quand il y a cette pleine lune en Poisson va être en conjonction avec Neptune, ou en tout cas dans une juste à côté de Neptune rétrograde, c'est ce qui va se passer demain, on peut glisser de la récompense à des méthodes pour s'embrumer et donc se faire trop plaisir, se laisser aller. Et c'est ça le mot que j'ai employé, se laisser aller, binger. Encore un concept américain. En fait, non, il est anglais celui-là. Mais binger, c'est-à-dire trop. Outrepasser les limites du raisonnable. Et parfois, ça craint. Et là, ça craint. Ça peut avoir des conséquences. C'est vraiment, on peut, que ce soit dans de la consommation de produits qui auront plus d'impact, parce que
cerveau est irrigué par ces énergies. Et donc, parfois, on boit quelques verres et ça le fait. Parfois, on en boit moins et ça le fait pas. On est parti. Et je parle pas des autres produits, mais c'est la même chose. C'est la même chose. La manière dont on reçoit ce qu'on prend, elle évolue avec les phases de la Lune. Et oui, c'est pareil pour les cheveux. Y a des liens. C'est ainsi, qu'on le veuille ou non. Et là, avec Vénus en face, aujourd'hui, dans le domaine des relations, il va falloir faire attention, quoi. Hein, ne vous laissez pas trop faire par les illusions. Il peut y avoir des échanges qui vont être super intenses avec d'autres personnes avec qui vous pourriez construire de la grosse confiance, mais aussi beaucoup de conflits. C'est-à-dire que c'est en complètement agrandi tout ça, potentialisé. Et faites attention. Pourquoi j'insiste autant? C'est parce que la Lune est en carré à Mars. En carré à Mars, une Lune en Poisson, en carré à Mars, en Gémeaux, ça veut dire que on peut être super sensible, on peut être extrêmement susceptible, ou alors on peut être hyper agressif. Agressif sans même le vouloir, utiliser des formules qui sont justement celles qui va blesser la personne en face, utiliser des mots, des manières de réagir, ne pas comprendre l'autre aussi, mal interpréter. C'est vraiment et si vous associez les deux là entre l'opposition entre Vénus et la Lune qui va nous donner tendance à grossir tout, hein, à l'instar de Jupiter un petit peu, mais non, c'est essentiellement dans le domaine des relations où tout va être hyper sensible. Avec ça, c'est encore plus hyper sensible. Donc faites attention aujourd'hui à ne pas blâmer les autres pour vos difficultés à vous. Votre bonheur, c'est votre responsabilité, c'est personne d'autre que vous qui vous donnera accès au bonheur. Tout le reste, je sais que c'est pas du tout, on n'a pas du tout envie d'entendre ça, mais c'est la vérité nue. Et pour qu'une vérité nue soit acceptée dans notre vie, il faut l'habiller avec ses habits à soi, n'est-ce pas? Mais c'est votre boulot intérieur. Il y a quelque chose à faire là, hein, à la pleine lune en Poisson. Il y a vraiment, si vous vous sentez coincé sur le plan des relations, c'est vraiment le moment où il faut lâcher. Faites un rituel de gratitude et de libération. Elle va être super puissante pour ça, celle-là. À ce sujet, j'en ai un rituel gratuit qui circule. Il faut s'inscrire sur mon site et puis sinon j'en propose un beaucoup plus complet avec un tarot, une guidance astrologique et puis pas que quoi, à ma manière et une méditation associée qui est chouette. Donc aujourd'hui vous faites attention à utiliser une manière positive parce que ça peut être utilisé d'une manière positive, celle-là. Et regardez d'où vient votre frustration émotionnelle, quoi. Hein. Essayez d'éviter les drames et quand un drame arrive et que vous êtes dedans, voire même que vous l'avez initié sans même l'avoir voulu, à partir du moment où vous le voyez que c'est un drame, vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter. Ça peut être, c'est une décision à prendre. Soyez prévenus, faites attention à vous, préparez votre pleine lune de demain et prenez soin de vous, évidemment. C'était Judith pour les magies de la lune. Je vous remercie de votre attention.